Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afin Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du sport en République démocratique du Congo. Vous le savez, mercredi dernier, à l'occasion du derby quinois qui a opposé les Daring Club Motema Pembe à l'AS Vita Club de Kinshasa, des supporters ont caillassé des vitres à l'extérieur du stade Tata Raphaël et ont causé d'énormes dégâts à l'intérieur du stade. Des sanctions sont tombées, un huis clos est décrété pour le match des DSMP et Vita Club jusqu'à nouvel ordre. Cette décision a été prise à l'issue d'une réunion entre les ministères des Sports et Loisirs, le comité de normalisation de la FECOFA et le comité exécutif de la Ligue nationale de football. Suivez ici les conseillers juridiques du ministère des Sports et Loisirs qui revient sur les grandes décisions prises. À l'issue de cette réunion, il a été décidé à dater de ce jour de décréter huis clos tous les matchs de Daring Club Motema Pembe de Kinshasa, de l'association sportive V-Club jusqu'à nouvel ordre. À l'issue des enquêtes en cours, des responsabilités seront établies. Et 3, d'organiser des audiences pédagogiques en saisissant le procureur général du ressort, qui est la seule autorité compétente détenant la plénitude de l'exercice de l'action publique, et saisir également toutes les autorités judiciaires pour des audiences foraines. Le deuxième point, qui laisse la liberté aux investigateurs de donner les résultats des enquêtes à l'entité compétente qui est la LINAFOOT, et par rapport aux décisions policières étatiques de sécurité prises, la LINAFOOT reste la seule entité compétente d'apprécier pour la suite. Allez, c'était là les conseillers juridiques du ministre des Sports et Loisirs, mais ce qu'il faut retenir est que les enquêtes vont se poursuivre jusqu'à ce que les fauteurs de troubles soient dénichés, assure la LINAFOOT. Mais voilà, c'est quand même désolant de voir des tels actes se produire à l'intérieur des stades. Encore une fois, en République démocratique du Congo, vous le savez, le stade Tata Raphaël a été chèrement acquis, alors qu'au début du championnat, les matchs s'est joué au centre technique Kourarampova. Une dérogation avait été accordée au ministère des Sports et Loisirs par le ministère des Travaux publics. Mais voilà, ça vient quand même décourager les efforts déjà consentis avec la rénovation du stade Tata Raphaël. Allez, jusqu'à aller à l'extérieur du stade, caillasser le nouveau gymnase construit. Allez, c'est quand même une mauvaise image envoyée par les supporters de ces deux formations. Et on espère que les coordinations des supporters de Vita Club et de DSMP pourront s'asseoir et dénicher les fauteurs des troubles pour qu'ils puissent répondre de leurs actes, parce que vous le savez, allez, un tel match devrait se jouer dans un beau cadre. Déjà, certains pensaient au stade des Martyrs, mais imaginez si ces matchs se jouaient au stade des Martyrs avec tous les travaux déjà faits et toutes les infrastructures, avec toutes justement les infrastructures déjà construites, que ce soit à l'extérieur du stade des Martyrs ou encore à l'intérieur. Mais voilà, de tels actes se produisent encore au stade Tata Raphaël. Qu'est-ce qu'il faut dire du stade des Martyrs si on devrait y faire jouer un tel match, un match de cette envergure-là? Allez, c'est une très mauvaise image envoyée par les supporters de ces deux formations. On espère qu'ils pourront rectifier les tirs et les coordinations de ces deux formations pourront organiser des séances de capacitation des supporters pour qu'ils ne puissent pas s'adonner à de tels actes. Allez, à ce siècle présent, c'est quand même désolant de voir des jeunes caillassés, voilà, des vitres vandalisées, le stade à son intérieur. Allez, c'est pas vraiment une très bonne chose et on espère que voilà, les fouteurs de ce trouble pourront répondre de leurs actes et on espère qu'ils seront même exclus des infrastructures sportives jusqu'à la fin de la saison, parce que là, c'est quand même un acte à décourager, coûte qui coûte. Allez, on va quand même pas suivre ce qui se fait à Lubumbashi, parce que si ça continue ainsi,
avec ces genres de matchs, il y aura un match retour. Au match aller, vous le savez, c'est Desampé qui l'a emporté, 1-0 devant Vita Club avec un superbe but de Mido Yale. On a vécu du beau spectacle, on a vécu un moment de suspense avec cet unique but marqué, mais par après ces actes de vandalisme sont venus justement jeter de l'opprobre sur les championnats nationaux de football qui pour l'instant n'avaient pas enregistré des débordements, mais ces genres de débordements viennent justement tâcher justement cette organisation du championnat national de football qui est justement impulsé de main de maître par le comité exécutif de la Linafoot. On espère que donc des sanctions pourront suivre individuellement pour toutes les personnes qui seront identifiées dans ces actes parce qu'il faudrait vraiment suivre ces personnes-là, les identifier pour qu'ils ne puissent pas reprendre ces genres d'actes à l'intérieur des stades, à l'intérieur de nos stades en République démocratique du Congo. Je parlais du derby louchois, vous le savez depuis un moment, depuis le 21 février 2021, les derbys louchois ne se jouent plus à Lubumbashi pour éviter de tels débordements. Justement, la mairie de Lubumbashi est prudente. Elle ne veut pas enregistrer de dérapage suite à la rivalité qui est entre Lupopo et Mazembe. Voilà pourquoi le match ne se joue pas dans la capitale cuprifère. Et donc, si Vita et Desampé où les supporters de ces deux formations ne rectifient pas les tirs, il y a de fortes possibilités qu'on ne puisse pas jouer les derbys quinois à Kinshasa parce que ça s'est fait à Lubumbashi. D'ailleurs, ça va se faire aujourd'hui à l'occasion de la troisième journée, un match remis de la troisième journée du championnat national de football. Lupopo reçoit Mazembe à Kalemi et non pas à Lubumbashi pour éviter de tels débordements et donc des supporters en République démocratique du Congo devraient bénéficier de séances de capacitation qui puissent justement se mettre à niveau parce que ces genres d'actes à l'intérieur des stades, ça ne se comprend pas, et donc il faut préciser qu'en RDC des infrastructures sportives sont chèrement acquis et donc il ne faudrait pas encore une fois les vandaliser parce que ces stades ne seront pas réhabilités de sitôt. Et donc, il faudrait se remettre en cause. Parce que, aujourd'hui, le football est en train d'évoluer. Sous d'autres cieux, on a des beaux stades, des beaux cadres qui sont en train d'être construits en Tanzanie, au Maroc, en Algérie, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, des beaux stades qui sont construits. Mais si on reste dans cette mentalité-là, on ne saura pas se mettre à niveau parce que sous d'autres cieux, on évolue. Mais nous, chez nous, ça n'évolue pas et on veut détruire ce qui est déjà là. Ce qui est une très mauvaise image envoyée par les supporters de ces deux formations. Ces fauteurs de troubles doivent nécessairement être identifiés pour qu'ils puissent répondre de leurs actes. Allez, on va quand même parler de ces derbys, de quelques annonces de ces matchs qui se jouent aujourd'hui à Kalemi entre le tout-puissant Mazembe et le FC Saint-Eloi à Lupopo. Match remis de la troisième journée du championnat national de football Linafoot Ligue 1 au sein du groupe A. Allez, ce qu'il faut savoir est que les deux équipes ont voyagé ensemble le jeudi dernier pour rallier Kalemi. Elles ont eu le temps de s'acclimater. Hier, c'était la conférence de presse d'avant-match. Mais avant-hier, les deux équipes ont reconnu déjà l'aire des jeux du stade Joseph Kabila à Kabangé à Kalemi. Et donc, le match est confirmé pour aujourd'hui à partir des 15h30 minutes. Les deux formations sont confiantes. Vous le savez, quand même, il y aura une grosse rivalité parce que le vainqueur de ce match pourra terminer premier, pourra être premier, pourra donc dépasser son adversaire du jour en tête du groupe A parce que Mazembe c'est 12 points depuis le début de la saison, donc 4 succès consécutifs. Lupopo également c'est 12 points.
4 succès consécutifs depuis le début de la saison et donc on attend vivre un match exceptionnel cet après-midi et donc il faudra vraiment suivre ces matchs entre le FC Saint-Éloi, Lupopo et le tout-puissant Mazembe. Mais s'il faut rester au sein de la tanière de Corbeau, hier la Confédération africaine de football a officialisé les groupes avant la phase des groupes de la Ligue des champions de la CAF, les compositions des groupes voulais-je dire. Et Mazembe se retrouve dans le groupe A en compagnie de Mamelodi Sundowns, Pyramide FC d'Égypte et le FC Nouadhibou de la Mauritanie. Et donc Mazembe se retrouve dans un groupe assez relevé. Il faudra quand même se sublimer, ne pas sortir déjà de la phase des groupes. On espère que le Corbeau des Lubumbashi sont déjà préparés, sont parés à toute éventualité pour sortir la tête de ces groupes A, de la phase de groupe de la Ligue des champions. Allez, vous avez des commentaires à faire sur cette décision, ce huis clos décrété pour le match des DSMP et V-Club. Laissez-les-nous en commentaire, on se fera le plaisir de vous lire. Laissez-nous également vos pronostics pour le derby, le choix qui se joue tout à l'heure à 15h30 minutes entre Lupopo et Mazembe. C'est par ici que nous arrivons au terme de cette production. Vous êtes nouveau à la chaîne, donc cliquez sur Afro Info, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.